Jacques. Je suis en désaccord total avec mon jeu. De toute façon. Pourquoi c'est pas une bonne idée? Mais c'est le consommateur qui décide. Le consommateur, s'il a envie d'acheter français, il achète français. Si par contre son pouvoir d'achat ne lui permet pas, et pour d'autres raisons aussi, c'est le client qui décide. C'est pas Monsieur Bayrou. C'est pas. Et en plus, sur Bayrou, il y a quelque chose qui me déçoit profondément. Je croyais que c'était un Européen convaincu et qu'il allait dans cette campagne nous faire des propositions pour vraiment réformer l'Europe et qu'il y ait un nouveau souffle au niveau européen et qu'il allait au moins nous proposer le made in européen plutôt que le made in français. Exactement. Oui, mais enfin, on est en concurrence en Europe. Mais attends. Et puis, excuse-moi, mais on vient de citer les fraises espagnoles. C'est bien il a la pris l'exemple concurrence. de l'Eujanie. Je suis en désaccord total et je l'assume. Je dis que la Tunisie est un pays frère. Il se passe là-bas une avancée démocratique extrêmement positive. Il faut soutenir. Enfin, les salariés de Saône-et-Loire, Jacques, il faut. Monsieur Prost a gagné la reprise de l'Eujanie à un certain nombre de conditions. Il permet aussi à des Tunisiens de travailler. Oui, il y a la moitié des salariés français qui seront au chômage payés par la collectivité. Je signale qu'Alain Juppé est allé récemment en Tunisie et a proposé des aides financières. Il y a différentes manières. Ça va faire plaisir aux salariés français de l'Eujanie qui sont sur le carreau suite à ça. Mais ils sont sur le carreau parce qu'il y a des dirigeants qui ont pris pendant des années de mauvaises décisions, côté des patrons nuls et irresponsables, et parce que le modèle, que le produit proposé ne correspondait plus à rien. Alors, le 2 euros. C'est tout. Il y a un moment, il faut parler. Quel commerçant en Haute-Savoie a envie de parler à l'une des grandes gueules, de remettre les choses au clair avec l'une de nos GG. Jean-Pierre, bonjour. Bonjour. Vous nous appelez d'où en Haute-Savoie? De Salanches. De Salanches, non loin de Mégève, de Combloux. On nous écoute sur 101 FM, mon cher Jean-Pierre. Allez-y, faites donc. Qui voulez-vous interpeller, Jean-Pierre? Je voudrais interpeller Jacques Maillot. Salut Jean-Pierre. Salut, monsieur Jacques. Allez-y. Oui. Allez-y, dites pourquoi vous l'interpellez, Jacques. Dans le cadre du Made in France, monsieur Bayrou, qui veut absolument qu'on produise en France, monsieur Jacques Maillot a dit « Oh, écoutez, ça suffit, hein. Il faut penser au peuple frère, c'est-à-dire au peuple tunisien. Hein. Il y a des délocalisations qui sont fondées. Puis écoutez, faut pas oublier. Écoutez, monsieur Maillot, je ne suis pas Front National, je comprends le Front National, parce que je sais que vous allez me traiter de populiste et proche du Front National. C'est pas du tout ça. Quand vos enfants crèvent de faim, vous ne pensez pas à faire un chèque pour les enfants du tiers-monde qui crèvent de faim. Ça, c'est du bon sens. Et je trouve ça absolument scandaleux quand on voit que dans les petites et moyennes entreprises, les gens n'ont pas le 13e mois, hein, sont parfois un peu moins que le SMIC à cause des 35 heures, que les retraites des commerçants, 500 à 800 euros par mois, que les retraites agricoles sont 550 euros, vos propos, et je ne pense pas que vous avez cette mentalité-là, mais vos propos sont vraiment, des propos de salonnard du 6e arrondissement. C'est absolument scandaleux. Et vous, ça je connais, c'est le style témoignage chrétien, mais le témoignage chrétien, vous savez, vu le nombre des adhérents, hein, vous coulez tout. J'en profite parce que ça fait 10 ans que j'écoute les grandes gueules et puis l'émission d'avant. Hein. Ça veut pas 10 ans, c'est pas. Mais c'est très bien, Jean-Pierre. C'est pas monsieur Maillot. Mais accordez-moi au moins 30 secondes. Et Jean-Pierre, c'était pas. Je suis scandalisé par les 3400 euros que touche Sophie de Menton, après avoir, en tant que libéral, dit il faut diminuer nos dépenses publiques et tout. Elle avait déjà été au Conseil économique et social il y a 10 ou 15 ans. Hein. Ses petits copains le replaçaient à la place. Jean-Pierre, malheureusement, Jean-Pierre, Sophie n'est pas là pour vous répondre. Restons-en à Jacques. Vous avez parlé des propos de salonnard du 6e arrondissement. Le salonnard du 6e arrondissement, on va essayer de vous répondre. D'abord, première chose, c'est le consommateur, c'est le client qui décide. Si en effet, un consommateur veut vraiment acheter un produit français et payer plus cher, c'est tout à fait sa liberté. À la limite que M. Bayrou appelle, je dirais, à la responsabilité les citoyens, ok. Mais c'est tout, mais ça devient... Autre point important, un quart des salariés français vivent grâce à l'exportation. Donc aussi, il y a des aspects positifs dans la mondialisation. Un exemple, dans le domaine de l'art de vivre, dans le domaine du luxe, dans le domaine des centrales nucléaires, dans le domaine du TGV. Non mais attendez, mais je vais au bout. Les avions, les fusées. Par contre, je reviens à mon argument, absolument. Ça me semble fondamental, vu les liens que nous avons avec un pays comme la Tunisie,
que vraiment le processus démocratique réussisse. Et attendez, Jean-Pierre, je vous ai pas interrompu. Jean-Pierre, je vous ai pas interrompu, je vais au bout. Pour les droits de l'homme, je suis d'accord avec vous. Bon, je continue là-dessus. Après les bévues de Madame Agneau-Marie. Vous vous gonflez. Oui, bah évidemment, vous parlez tout seul, vous êtes sûr d'avoir raison. Nous sommes en désaccord, mon cher Jean-Pierre. Marine Le Pen monte. Mais je vous ai pas parlé de Le Pen. C'est vous qui arrêtez pas de parler de Le Pen. Vous faites une fixation sur Le Pen, j'en fais aucune, moi. J'en parlais souvent, à chaque fois. Mais j'en parle souvent, en effet, à mon avis, voter Le Pen, ça sert à rien, c'est un mode complètement d'exutoire inutile. Puisque vous me branchez là-dessus. Justement, je vous reproche, vous faites gonfler les effectifs du Front National. En parlant ainsi. Voilà. Mais attendez, on n'est pas obligé d'être du même point de vue, Jean-Pierre. Vous avez votre position, je la respecte. Respectez ma position, bien que je sois un salonnard du 6e arrondissement. C'est comme ça que ça se passe. Il faut qu'il y ait tous les... Et puis de toute façon, c'est ma part de vérité. Point final. C'est comme ça que ça se passe dans les grandes gueules et vous. C'est le moment de vérité entre l'une des GG et vous au 32-16. Et là, c'était entre Jean-Pierre.